Oh yeah, petit mec. Oh yeah. Si tu ne connais pas encore petit mec, oh yeah, petit mec. C'est un petit gars comme un coco sec. Le cours des aventures n'est jamais assez. Et les pépins, y en aura toujours plein. La pastèque. Au-delà du rivage, deux récifs protégeaient le lagon. Un des récifs était le pays des Dawa, maîtres des grands coraux. Sur l'autre récif, les perroquets ordonnaient le mouvement des marées. Mais le chef de la passe, c'était le vieux requin à pointe blanche. C'était lui, le gardien du passage vers la haute mer. Quiconque venait à sortir du lagon s'assurait contre les dangers de la mer en offrant un présent au gardien des récifs. Mais une mouette vola un jour au-dessus de la passe sans même un regard en direction du gardien. Pourquoi respecter les coutumes de ceux qui ne savent pas voler? Cria la mouette. Le vieux requin en fut tout attristé. Si accablé qu'il se mit à vieillir rapidement. Et puis un jour, il finit par disparaître. Au village de Petit Mec, une belle pirogue était revenue de la haute mer. Les hommes s'occupaient à décharger les poissons. Plus loin, les enfants avaient réparé ensemble une belle petite pirogue oubliée. Fatigué d'une longue journée au soleil, Petit Mec se reposait sous un abri. Soudain, une plainte attira l'attention de Petit Mec. C'était un étrange poisson, tout petit, perdu dans un trou d'eau. « Pourquoi pleures-tu » demanda Petit Mec. « Une mouette m'a pris dans son bec », répondit le poisson. « Mais comment es-tu arrivé ici » interrogea Petit Mec. Le petit poisson commença alors son histoire. « Je nageais tranquillement au-dessus des coraux quand une mouette m'a happé d'un seul coup. Et puis, elle a voulu crier quelque chose à une autre mouette. Et en ouvrant son bec, la mouette m'a lâché de tout en haut, dans le ciel. Voilà comment je suis arrivé dans ce trou. « Et si je te raccompagnais chez toi ?» proposa Petit Mec. C'est ainsi que les deux compagnons se dirigèrent vers le récif.
La pirogue avait atteint la passe qui séparait deux récifs. Petit Mec posa sa rame et observa le fond de la mer. « Es-tu fatigué, petit garçon ?» demanda le poisson. « J'attends le gardien de la passe pour lui présenter des herbes magiques. Il me donnera sûrement l'autorisation de franchir la passe, » se rassura Petit Mec. Cela faisait longtemps que Petit Mec attendait. C'est alors qu'une mouette se posa sur la pirogue. « Le poisson que tu gardes dans ta pirogue est à moi. Voleur! Voleur! Rends-moi ce poisson! Il est à moi !» hurla la mouette. « C'est au gardien du récif qu'il faut demander. C'est lui qui décidera, » déclara Petit Mec. Mais le gardien n'apparaissait pas. Et sous la mer, c'était le désordre. Une bande de vauriens faisait régner la terreur. Ils pillaient tout. Ils ne respectaient rien. Voleur! Voleur! Rends-moi ce poisson, il est à moi! Continuait la mouette. Soudain, une énorme vague renversa la pirogue. La mouette fut happée par la bande de malfaiteurs qui terrorisaient le récif. Petit Mec coula à pic. Le petit poisson, lui, préféra s'éloigner vers la haute mer. Hey, cache-toi! Cache-toi vite! Conseillèrent les dawas du récif. Le petit garçon se dissimula dans un trou, à l'abri des ombres malfaisantes qui rôdaient tout autour. La nuit tomba alors entre les coraux. À l'aube, Petit Mec sortit de son trou. Il était suivi des poulpes qui le raccompagnaient vers sa pirogue. Mais tout seul, Petit Mec ne parvenait pas à remonter la pirogue vers la surface de la mer. Alors les poulpes unirent leurs efforts pour aider Petit Mec. C'est alors qu'apparut la bande de pilleurs. Ils poussaient des cris de guerre. Tout le monde était parti se cacher. Bravo, bravo. Vous êtes les plus forts, dit une voix qui venait du large. Mais quelle surprise! L'étrange poisson que Petit Mec avait sauvé de la mouette était devenu un beau requin à présent. Je vous propose que nous désignions comme chefs tous ces petits malins, puisqu'ils sont les plus forts, dit le requin. Qu'ils montent tous dans cette pirogue. Nous allons les élever au-dessus de nous, car ils sont supérieurs.
la bande de chapardeurs s'installa dans la pirogue victorieusement. Allez-y, emmenez-les jusqu'au ciel, commanda le requin. Et tous les poulpes se mirent à pousser la pirogue vers le haut. Tout le monde poussa, et la pirogue sortit de l'eau. Et les poissons malfaisants étaient maintenant complètement piégés dans la coque de la pirogue. Nous voilà débarrassés d'eux, dit le requin. Tout le monde cria de joie et salua la sagesse du requin. Les poissons du récif désignèrent alors le jeune requin protecteur de la passe. C'est bien toi le petit requin que la mouette voulait avaler ? Demanda alors Petit Mec. Oui, c'est bien moi. Je suis le fils du vieux gardien disparu. Petit Mec raconta cette histoire extraordinaire à son grand-père. Le grand-père répondit par ces mots. Les lois sont faites pour nous aider à vivre en harmonie. Les lois nous protègent, mais il faut aussi protéger les lois, car nous en sommes les héritiers. C'est ainsi que Petit Mec avait compris que les règles sont faites pour vivre en harmonie. Mais la plus belle des lois, c'est d'appliquer ces règles à soi-même. Oh yeah, Petit Mec. Oh yeah. Si tu ne connais pas encore Petit Mec, oh yeah, Petit Mec. C'est un petit gars comme un coco sec. Le cours des aventures n'est jamais assez. Et des pépins, il y en aura toujours plein. La pastèque.